Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, une petite vidéo présentation d'album. Donc c'est l'album Le Petit Prince que je viens juste de terminer. Je bouge un peu, voilà, parce qu'il bouge beaucoup le bureau, alors voilà. Donc le décor a changé parce que je suis dans la chambre de mon fils pour pouvoir filmer. Vu qu'en bas, on regarde la télé, donc voilà. Alors, ce sont des papiers de la collection Bichabi, donc c'est Le Petit Prince. Je me suis servi donc de badge, de die cut et de tous les papiers. Donc pour commencer, j'ai fait une présentation comme ça, qui se ferme avec un ruban. Voilà. Ensuite sur la tranche, j'ai fait un bijou d'album. Donc, voilà, je vous montre. Donc, j'ai mis une petite bouteille que j'ai achetée vide à Tiger Flying. Là. Et dedans, donc j'ai mis, je ne sais pas si on va bien voir, j'ai découpé les petites roses dans le papier que j'ai collé les unes entre elles. Et après, j'ai mis à l'intérieur. Et j'ai mis aussi des petites perles, je ne sais pas si on va voir, ouais, ça bouge. Voilà, des petites perles que j'ai d'ailleurs trouvées aussi à Tiger Flying. Voilà. Ensuite, j'ai mis donc un petit pompon bleu marine, des petites étoiles. Donc le ruban que j'ai mis dans l'album. Et voilà. Donc sur la tranche, on peut voir le petit renard avec la rose sous cloche. Derrière, j'ai pris le papier Galaxy et j'ai collé une étiquette donc des die cut, et du coup comme tout en bas c'était écrit en russe, ben, j'ai mis mon tampon avec mon pseudo, comme ça ben, en fait ça gâche pas trop, ça gâche pas, je trouve que ça va bien. Et sur l'autre tranche, donc on retrouve une petite phrase donc, qui est dans Le Petit Prince. Vous verrez qu'au fil des pages, il y a beaucoup d'inscriptions qui étaient déjà sur les papiers. Donc, enfin voilà, le papier parle de lui-même, donc il n'y a pas eu besoin de faire beaucoup de choses en plus, enfin de recherche quoi, parce que du coup j'ai pas eu besoin de rechercher de mots et de sentiments, puisque tout était déjà fait. Voilà. Donc il se présente comme ça. J'ai mis des petits coins dorés pour terminer. Et là, vous pouvez apercevoir dans le papier le mot la planète, ou planète, je sais plus. Comme je suis à l'envers, voilà. Et les petits points qui sont aussi en bas. Donc, vu de haut, ça nous donne ça. Donc, il a 4 pages. Non. 1, 2, 3, 4, 5 pages. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Alors, j'ai pas fait de tuto hein, pour celui-là. Le tuto, je l'ai toujours pas... Enfin, pas filmé, si, il est filmé, mais j'ai toujours pas refait la voix off dessus. Parce que ça n'a pas marché avec le logiciel. Donc, je sais pas, il faut que je vois un autre. Bon, j'ai toujours les vidéos, donc il est en 2 parties. Voilà. Donc, il s'ouvre comme ça. Hop. Un ruban. Et vous enlevez un côté. Voilà. On va pousser le petit bijou. Voilà. Donc, de ce côté, j'ai fait une toute petite pochette avec un chipboard. C'est le petit mouton, de dessiner un mouton. Et là, j'ai fait un petit marque-page. Voilà, donc avec le papier du Petit Prince quand il est sur la lune. C'est le dessin le plus classique, hein, celui-là. Voilà. Sur la première page, donc j'ai mis une petite flippette pour tenir le tout. Voilà. Ici, il y a une petite pochette. Donc dedans, j'ai mis une petite carte. Et là aussi, on peut encore glisser un petit tag ou une photo ou coller la photo là. Et on peut en mettre une derrière aussi. Donc, je vais vous montrer le papier. Parce que franchement, il est magnifique. Voilà. Donc, ici, vous avez la petite pochette. Hein, voilà. Et donc, il s'ouvre comme ceci.
Alors, ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai mis du rhodoïde. Et en fait, vous pouvez glisser du coup la photo en dessous. Une petite photo. En bas, vous avez un chipboard avec encore des inscriptions. Donc, ce que j'ai aimé, c'est que sur les chipboards, tout était en français. Donc, pour nous, français, c'est sympa parce que du coup, c'est rare d'en trouver. Mais par contre, sur les tags, donc c'est pour ça que je ne les ai pas trop utilisés. C'est les tags qui étaient donc sur la planche à découper dans le bloc papier. Là, c'était que de l'anglais ou du russe. Donc, du coup, je ne les ai pas trop utilisés. De ce côté, j'ai mis un petit tag, donc que j'ai maté en noir. Et j'ai laissé ici le passage pour pouvoir glisser la photo. Donc, vous remarquerez que ce papier, il ne fait pas du tout partie de la collection. En fait, c'est un papier de la collection de chez Action. Je ne sais plus lequel c'est, par contre. Je suis incapable de vous le dire. Puis, je ne l'ai pas sous la main. Donc voilà, mais c'est du papier Action. Donc je trouvais que du coup ça allait bien avec le thème. Voilà. Et ensuite, donc on a de l'autre côté, j'ai fait le même principe, donc voilà, de papier de Action. Et ici donc un petit die cut que j'ai maté aussi en noir, avec un petit passage pour glisser la photo. Et de ce côté, c'est un grand die cut que j'ai maté aussi. Et j'ai laissé aussi le passage, bien sûr, pour pouvoir mettre une photo. Je vous l'approche pour voir si vous pouvez lire. Hop. Voilà. Et là, donc, il se ferme avec la petite flippette. Hop. Et donc, derrière, on retrouve une grande pochette. Hop, pardon. Voilà. Ce chipboard là, je le trouve mais magnifique. Il fait 1 mm là d'épaisseur, mais je le trouve vraiment magnifique. Et donc ici, j'ai fait une pochette, une grande pochette avec à l'intérieur une petite carte où on peut glisser à l'intérieur, ça fait une petite pochette ici, et mettre une photo derrière. Voilà, je les rangerai après. Et un autre grand tag, pareil, avec les petits éléphants là, petits éléphants. Voilà, et donc là vous retrouvez donc le papier ici. Donc les décos, c'est fait avec une perforatrice de bordure, la marque je crois que c'est Rainer, il me semble. De toute façon j'en ai pas 50, un perfo, j'en ai trop. J'ai celle-là, j'en ai trop, j'en ai 3, 2, même pas 3, 2 des perforatrices de bordure. J'ai celle-ci et celle qui fait des petits pieds que j'avais eu à 2 € pendant les soldes. Voilà. Donc la deuxième page, on change de couleur. On passe dans le rouge. Voilà. Je suis désolée, je filme pas comme d'habitude, j'ai un peu du mal là, c'est pas mon espace de travail. Je vais essayer de baisser un petit peu, ce sera peut-être plus facile. Voilà, je bougerai peut-être moins. Donc là, on passe sur le rouge et le mouton. Donc en fait, c'est la rose et le mouton tout simplement. Donc là, j'ai mis un petit ruban rouge. Ici, j'ai mis un die cut avec la rose que j'ai maté, mais pas complètement. J'ai maté que sur un côté. Donc ça nous fait un peu un petit effet comme ça. Voilà, un petit effet bulle. Voilà. Et donc là, j'ai fait une grande pochette. Je vais ouvrir de l'autre côté pour que vous puissiez voir tout. Voilà. Regardez ce papier un peu, hein, comme il est magnifique. Moi, franchement, j'ai littéralement craqué dessus quand je l'ai vu. Donc, dès que j'ai eu 4 sous, je l'ai pris. Il n'est pas excessif, hein, il fait 9 €. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que 6 feuilles. Et elles sont tellement belles des deux côtés qu'il faudrait acheter 2 paquets, en fait, pour pouvoir utiliser vraiment comme on veut toutes les feuilles. C'est le seul hic sur ce papier. C'est que il y a recto, verso et on est obligé de choisir. Et donc, dedans, j'ai mis un grand livret comme ça, avec les die cuts de rose. Et à l'intérieur, j'ai fait 2 petites pochettes pour pouvoir y glisser des tags. Alors à la base, j'avais fait ce système pour pouvoir me servir de tous les tags qui sont fournis avec la collection.
Mais vu qu'ils sont pas en français, ben, j'en ai mis vraiment quelques-uns, mais pas tous. Donc je pense que je mettrai juste des mini livrets comme ça. Voilà. Mais bon, j'ai plus de papier là, donc du coup j'en ai pas mis. Voilà. Qui se glisse donc ici. Donc voilà, ça je vais vous montrer ce que ça donne derrière. Donc quand on tourne, hop, ah là j'ai mal fermé, si je vous gâche le truc avant, voilà. Quand on le tourne, donc ça donne ça. Je sens que je vais me prendre un truc sur la tête là. J'ai tout poussé pour pouvoir faire une petite place. Donc j'ai fait comme une petite ceinture en fait, que j'ai aimantée. Et là vous avez le petit ruban ici. Donc il n'y a plus qu'à le tirer pour l'ouvrir. C'est ce que vous voyez tout à l'heure derrière. Voilà. Donc de ce côté, j'ai fait toujours le même principe d'une petite pochette. Voilà, où vous pouvez glisser un livret ou un tag, ou enfin voilà, un peu ce que vous voulez. Voilà, hop. Regardez ce papier, mais il est trop beau. Là, il y a encore des petites inscriptions. Je pense que ça va faire fou. Je sais pas si vous allez pouvoir lire, hein, mais je pense pas. Voilà. Et donc là, j'ai fait un accordéon. Donc, l'accordéon, il est comme ça. Donc, il y a beaucoup de place photo. Hop. Et pareil, de l'autre côté. Là, j'ai mis une petite pochette. Et voilà. Donc, ça laisse... Déjà, rien que sur cette page, vous avez 2, 4, 6, 8, 10 photos, voire 12. Donc, c'est un mini-album, mais avec beaucoup de place photo. Sur la 3e page, cette fois-ci, on passe au vert, qui est principalement sur la planète. Donc, il y a des petits die-cuts, papillons et chenilles. La petite chenille ici, la petite chenille ici, le papillon. J'ai mis des rubans verts. Donc, il y en a un en organza et un vert, un peu vert péchu, quoi, on va dire. Donc, là, vous avez vu, c'est une petite pochette. Donc, j'y ai fait un tag. Voilà, pour mettre une petite photo. Enfin, c'est pas un tag, hein, c'est une petite carte. Et dans le grand emplacement, j'ai fait une grande carte. Pour pouvoir mettre une photo aussi. Je crois que c'est celui-là que j'ai le moins aimé. Alors moi qui adore les arbres, franchement celui-là, j'ai pas kiffé plus que ça. Peut-être le fait qu'ils soient les trois ensemble comme ça, je sais pas, mais... parce que l'arbre en lui-même, il est beau, mais comme ça, je sais pas. Voilà. C'est celui que j'ai le moins... Même au niveau du vert, hein, moi qui adore le vert, je sais pas. Et donc... Là, on a les livrets et quand on tourne, donc on retrouve ici le petit ruban. Donc, on va le tirer. J'ai mis un petit badge en bas et ça y est, je le prends sur la tête. Hop, et excusez-moi, je l'enlève. Voilà. Donc, on l'ouvre comme ça. Et ici, donc, vous retrouvez donc le papier avec la planète et toutes les petites inscriptions dessus. Voilà. Oh, pardon, là, décidément, la vidéo catastrophe. Voilà. Donc, et quand on l'ouvre, de ce côté, j'ai mis des petits rappels de papier. Et là, j'ai mis le petit portail avec les fleurs, où en dedans, bah, c'est une petite pochette. Voilà. Je vous montre un petit peu mieux. Voilà le petit portail. C'est plus un paravent d'ailleurs qu'un portail. Et donc de l'autre côté, pareil, on l'ouvre. On retrouve un petit die cut qui a été maté où vous pouvez passer la photo en dessous. Et ensuite, hop, donc là, il y a un papier complet. Enfin complet non, qui cache la page. Hein. Voilà. Et encore 2 autres places pour les photos. Voilà. Donc je vous avais pas dit, c'est une reliure en U.
Donc là, c'est aimanté, toujours. Clac. Ensuite, on passe à la 4e page. Donc celle-là, je la trouve toute mignonne avec le petit mouton, les tons bleus, gris. Enfin, franchement, c'est trop beau. Je me répète, hein, mais ce papier est vraiment magnifique. Donc voilà, avec un gros chipboard ici. Alors ici, c'est aimanté toujours. Donc on retrouve en bas un emplacement pour la photo avec un gros chipboard, non, un die cut maté du Petit Prince. Donc ça c'est le papier action. Hein. Ici, donc voilà quoi, j'ai mis un die cut par dessus. En dessous c'est exactement le même dessin, mais j'ai mis le die cut un peu pour donner un petit peu de relief. Voilà. Ensuite on l'ouvre. On retrouve ici la petite planète. Et en haut, je vais essayer de passer. Non, ça va pas le faire. Je vais remonter ça. Voilà. Et donc en haut, voilà. Là, on a le petit die cut avec le petit renard. J'ai mis de l'organza violet, mais très très clair, avec un fil violet. Un fil, vous savez, des écheveaux pour faire la broderie. Voilà. Ensuite, on l'ouvre. Donc, on a encore une place photo là. Ici, on a le chipboard avec le petit renard où il est marqué « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as ». Ce qui n'est pas faux. Hein. Et ensuite, quand on l'ouvre, voilà, on retrouve donc, hop, le renard. Voilà. Hop. Un truc qui... Voilà. Hop. Et donc, de l'autre côté, donc, on retrouve le papier avec la rose. Je sais jamais comment les présenter. Il faudrait que j'ai un support, en fait. D'ailleurs, je suis en train de voir que peut-être que ça le fait. Bon, c'est zébré, hein, mais peut-être que ça va le faire. On va voir. Ben ouais, c'est top. Ben voilà, j'ai trouvé. Donc, avis les filles, à celles que ça intéresse, ça c'est Ikea. C'est les supports d'ordinateur. Donc pour la présentation d'album, eh ben ça a l'air pas mal. Bon, à part qu'il est zébré, hein, mais voilà, vous mettez un truc blanc dessus et puis je pense que ça devrait le faire. Donc ici on retrouve, je vous disais, le papier avec les papillons et la rose. Et à l'intérieur, donc j'ai glissé un livret avec un gros chipboard comme ça. Donc on retrouve l'organza et le fil de broderie. Et dedans, bah, c'est juste un livret tout simple. Voilà. Donc on peut glisser ici. Et on arrive sur la dernière page. Ouais, bah, je suis contente de ça. C'est vraiment un bon truc. Je crois que je vais lui piquer. Donc ici, j'ai mis 2 petites flippettes pour fermer. Donc là, on arrive sur l'avion avec les serpents, tout ça, le désert. Donc j'ai mis du ruban jaune, mais jaune clair, hein, pour faire le rappel. Voilà. Donc là, quand ça s'ouvre, on a juste un petit papier un peu galaxie, quoi. En bas, pareil. C'est un peu petit, pardon. Voilà. Ici, on retrouve, j'ai mis un tag avec l'avion, mais en format dessin, mais c'est magnifique. Je vais essayer de vous le montrer, le tag. Regardez ça. Il est trop beau. Trop, trop beau. Avec la petite carte du désert, là. Quand on l'ouvre, pardon. Donc, on retrouve toujours ce papier qui est un peu, du coup, le fil rouge. Hein. Donc, là, j'ai mis un petit passant où à l'intérieur, j'ai glissé une petite carte avec le petit... pardon, je la mets à l'envers. Donc là, c'est pareil, on peut glisser des trucs dedans. Et là, c'est le petit casque, on va dire. Oui, le petit casque du pilote d'avion.
Hop. Voilà. Et ici, j'ai fait un petit shaker. Donc, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Voilà. Voilà, vous voyez comme ça glisse? J'ai fait un mini shaker avec l'avion. Voilà. Donc, ça se referme comme ça. Voilà. Et là, donc, on y met, hop, les petites flippettes. Ouh. Si je les prends à l'envers, ça va pas le faire. Voilà. Donc, j'en mets une, je mettrai l'autre après. Et de l'autre côté, voilà. Donc, c'est la dernière page. Donc, c'est une petite pochette. Donc, en fait, vous avez vu, sur chaque page, il y a un côté qui peut se déplier et un côté où c'est juste une pochette. Donc, voilà un des rares tags avec lesquels je me suis servi parce que, voilà, qui se cale ici. Donc là, le petit bout de ruban, le petit chipboard avec l'avion, le papier avec le puits, enfin, les petites phrases. J'adore, j'adore, j'adore. Et là, donc, j'ai fait un petit livret, pareil, avec le rappel du puits. Voilà, un petit livret tout simple, hein, basique. Et qui se glisse ici. Voilà. Ensuite, ici, j'aurais pu rajouter quelque chose aussi, mais je trouve qu'il est déjà quand même assez complet. Donc, du coup, j'ai pas mis de pochette, j'ai rien mis. J'ai préféré le laisser comme ça. Là, j'ai vu que j'ai une page qui vient de se décoller. Il va falloir que je rajoute aussi de la colle, parce que j'ai mis du double face, mais ça suffit pas. Voilà. Bon, c'est pas bien grave, ça c'est juste... je vais mettre de la colle pour les reliures. Voilà. Et ensuite, donc la dernière partie, donc c'est ce petit côté. Voilà, celui-là, en fait. J'ai mis un petit aimant. Donc le petit chipboard Petit Prince, hein, marqué tâche d'être heureux. Voilà. Et là, ben, hop, on l'ouvre. Et c'est une petite cascade que j'ai cousue en haut. Voilà. Et c'est une petite cascade pour pouvoir mettre des petites photos, des petits souvenirs. Enfin, voilà quoi. Elle n'est pas interactive, voilà. Vous voyez, elle est cousue. Donc ça, je l'ai cousu avec le petit appareil de We Are Memory Keeper, où vous percez, et puis après, bah, vous faites passer le fil avec une aiguille. Hein. Voilà. Ensuite, pour terminer, j'ai mis un petit badge ici, donc du Petit Prince. Voilà. J'essaye de... Voilà, là, il n'y a pas le reflet. J'ai fait des effets avec 3 petits ronds. Et voilà comment il se termine. Donc pour le refermer, voilà, c'est tout simple. Il suffit de passer le fil dans le petit trou. De passer le ruban dans le petit trou. Hop. Et de faire le petit nœud. Donc voilà. Cet album, je me languissais vraiment de recevoir les papiers pour le faire parce que dès que j'ai vu ce papier, j'ai eu cet album dans la tête. Voilà. J'avais vraiment très envie de le faire. Et j'ai pris vraiment plaisir à le confectionner. Donc j'espère qu'il vous a plu. Ah, j'ai oublié, celle-là je la mettrai plus tard. Voilà d'ailleurs, dessus. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Elle était un petit peu catastrophique hein, avec le matériel. Mais bon, c'est un peu improvisé puisque je ne peux pas filmer comme je veux en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je me répète. Je vous mettrai les liens des papiers dans la barre d'infos. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée pour demain parce que là, on est... jeudi soir, il doit être 22 h je pense, donc voilà, je vous souhaite de passer une belle journée demain et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!